Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, exceptionnellement, une vidéo enregistrée. Et oui, aujourd'hui, samedi 22, je fais ma rencontre de lignée qui a été annulée le mois dernier. Donc, vous me retrouvez aujourd'hui. Je suis Christine, démonstratrice Stampin' Up. Et ma mission, c'est d'aider mes clientes à exprimer leur créativité dans la joie et la bonne humeur, tout en simplicité pour leur permettre d'égayer leur quotidien. Donc j'espère que je réponds chaque semaine le samedi à ces attentes. Aujourd'hui, je vous propose un tuto rosace, cocarde. Je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler. Moi, je l'appelle rosace. Et j'ai été beaucoup inspirée par Susanna, une Allemande démonstratrice que je suis sur les réseaux sociaux, qui a été 2 années de suite time designer pour notre entreprise Stampin' Up. Et souvent dans ses créations, elle fait des rosaces pour décorer les pots de fleurs. Et j'avais envie d'en faire une aussi. Donc sûrement j'ai été inspirée aussi par les anniversaires que j'ai eu ce mois-ci de ma fille et de mon mari. Et voilà, donc je leur ai fait une petite rosace. Allez, on passe à la création et je vous dis le matériel qu'il vous faudra. Je vais aussi travailler, je vous le montre, avec le Simpliscore, donc la planche de marquage. Je m'en sers pas souvent, mais je m'en sers souvent pour faire les boîtes, les enveloppes, pas vraiment pour les mini-albums, mais pour les rosaces, c'est quelque chose de très utile. Alors, je ne vais pas utiliser la planche de marquage avec le système métrique français. Je vais garder les inches qui me vont très bien, puisqu'il me faut juste choisir un écartement régulier, donc que ce soit un demi-inch ou... il n'y a pas d'importance, donc moi j'ai choisi un demi-inch d'écartement, donc je vais travailler avec la planche de marquage en inch. Mais vous pourrez travailler avec votre coupe-papier et la lame pliable, ou avec un tapis, une règle et un plioir, une boule de marquage ou un plioir en os. C'est vous qui voyez comme vous êtes équipé. Il est toujours possible de le faire même si on n'a pas la planche de marquage ou le coupe-papier. Donc il vous faudra, pour réaliser une rosace, je vais vous dire exactement le diamètre. J'ai choisi de faire une petite rosace de 10 cm de diamètre, donc je vous la montre. Voilà. Elle est aussi très belle de l'autre côté. J'ai hésité quand j'ai fait ma décoration entre ce papier ou celui-ci. J'ai gardé le côté un peu sobre du vert pour mettre ma petite tortue, mais ce côté est très beau aussi. Donc pour faire une rosace de 10 cm de diamètre, il vous faudra 2 bandes de papier de 30 cm et de 5 cm de large. Donc là, j'avais un bout de papier qui était un tout petit peu plus grand. Je vais le retailler pour que ça soit bien précis. Et je vais vous montrer comment il faut faire les marquages. Je pense, je sais pas au moment où je monte, où je fais cette vidéo, mais je pense que je la mettrai en accéléré. Je vais pas vous montrer comment je trace autant de traits, mais on va tracer tous les... Moi j'ai choisi de tracer tous les 1/2 inch. Alors, pour les rebelles, 1 inch, ça fait à peu près 2 cm et demi. Donc 1/2 inch, ça fait 1 cm 2, 1 cm 3. 1 cm 25 exactement, je pense. Donc voilà, et moi je trace tous les demi-inch. Je trouve que c'est facile avec la plage de marquage. On n'a qu'à suivre les gros traits.
Une fois que nous avons fait tous nos traits, on va coller bord à bord les deux bandes. Donc moi, comme d'hab, j'utilise la colle, mais vous pouvez mettre du double face, vous pouvez mettre de la colle chaude, vous pouvez attention de ne pas coller bord à bord sur le pli de marquage. Voilà. Pendant que la colle prend de ce côté, on va commencer à faire tous les plis de marquage. Donc soit vous les marquez avec le plioir en os et vous formez un petit accordéon comme ceci. Allez. Une fois que tout notre accordéon est fait, nous allons coller pareil que ce que nous avons fait tout à l'heure, bande à bande. Donc vous voyez, il faut vraiment que ça soit une montagne en bas, une montagne en haut pour reformer exactement la continuité de la du pli. Et pareil, je vais mettre un peu de colle. Et j'attends que ça prenne. En attendant que ça finisse de prendre bien comme il faut, que je reforme tous mes plis comme ceci. Donc ça nous fait un petit tortillon comme ceci. On peut tout bien serrer. J'ai découpé, donc j'ai choisi de prendre Poinçon Chic Étiquette parce que j'aime bien ce lot et d'ail surpiqué. Il y en a de différentes formes. Ils ont tous quelque chose de particulier. Et dans ce lot, il y a donc ces ronds. J'ai découpé 2 ronds surpiqués comme ceci. J'ai aussi besoin, là je n'avais pas de grandes baguettes, donc j'ai des petites baguettes en bois. Je n'en ai pas trouvé dans mon tiroir de cuisine. C'est pas encore le plein été, je n'ai pas encore fait de brochettes donc. Et j'ai découpé aussi une grande étiquette et je vais me servir de nos amis tortues, ma petite famille de tortues que j'adore, avec la perforatrice assortie pour se faciliter le travail. Donc nos amis tortues, c'est un set de tampons qui a été fait rien qu'à mon effigie. Je ne me lasserai pas de le dire et de faire de l'humour dessus. Avec des petites tortues toutes mignonnettes. La carapace qu'on peut tamponner, colorer comme on veut. Des petites tortues bébés. Des petits personnages comme ce petit oiseau, un chapeau, des cotillons. C'est vraiment pour faire un petit set de tampons pour faire des cartes d'anniversaire ou des bienvenues de naissance. Je le trouve très mimi et très simple. Donc là maintenant que ma rosace elle est sèche, on va écraser le tout, le faire revenir vers le centre, hop, tout en serrant. Voilà. Et donc avec la colle chaude ça prend plus vite. Moi je vais juste accélérer ma vidéo. Donc je mets un peu de colle déjà pour coller ensemble le centre et les rebords. Donc si vous mettez de la colle chaude, ça va beaucoup plus vite. Et après
j'en colle mon cercle, un dessus, un dessous, et j'attends que ça prenne. Donc là, c'est pris. Je vais aussi coller ma baguette. Alors c'est plus facile quand la baguette est toute petite, toute fine, une petite pique à brochette ou une paille, mais je n'avais pas des pailles jolies comme on n'en utilise plus, on n'en a plus des sympas. Donc on colle sa baguette, voilà. Et on va faire la décoration. Donc soit on peut faire une petite déco comme ceci. Donc je vais tenter une autre version de celle-ci avec vous. Donc là j'avais mis j'avais pas mis d'étiquette, mais là j'ai envie de rajouter quelques cotillons et une petite tortue rigolote. Donc je vais le faire avec vous en live enregistré. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes content de retrouver ce petit tuto. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo. Vous savez qu'on est encore dans le mois de mai. Je vous ai mis le code hôtesse pour tout achat dans ma boutique en ligne. Vous savez que vous pouvez gagner une mini Big Shot ce mois-ci. Et pour celles qui auront écouté la vidéo jusque-là, en exclusivité sur cette vidéo, j'ai décidé, comme j'ai eu beaucoup de participantes, d'en faire gagner 2. Donc déjà, celles qui ont eu plusieurs tickets, je ne les nommerai pas, elles auront déjà beaucoup plus de chances de gagner. Et en plus, eh ben, je vous le dis là, personne n'est au courant. Toutes celles qui n'auront pas écouté la vidéo jusqu'au bout, jusque là, ne sont pas au courant que je ferai gagner 2 Big Shots, 2 mini machines, pardon, 2 mini machines. Voilà. Alors faites passer le message. Ou pas, gardez-le pour vous. Pour toute commande sur ma boutique en ligne ou auprès de moi, si vous m'appelez ou si vous m'envoyez un mail, vous aurez la chance de participer au tirage au sort, en plus des cadeaux que j'offre habituellement à toutes mes participantes au code hôtesse qui reçoivent un petit présent. Ben là, en plus, elles auront la chance de pouvoir participer au tirage au sort de la tombola. Voilà, vous avez le code hôtesse dans la barre d'infos, je pense qu'il sera. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Jusqu'au 14 février, mon Dieu, je suis en décalé, hein. On est en mai. Jusqu'au 14 juin, vous avez la possibilité aussi de recevoir plus de cadeaux si vous êtes hôtesse ou si vous faites une commande supérieure à 275 €, vous gagnerez 27 € en plus des 27 € de prime créative. Je rajoute une petite ficelle comme ça pour le fun. Je vous avoue que j'ai déjà fait ma petite tortue. Je ne sais pas où elle est. Elle a disparu, elle était partie au labo photo. Hop, je la rattrape. La voilà.
Regardez si c'est tout cute. Allez, on va coller tout ça. Je mets un peu de colle ici. Je colle mon petit décor avec ma petite tortue toute rigolote. On pourrait mettre tout ça en 3D, mais j'ai pas réfléchi. Je trouve que la rosace est déjà volumineuse, donc le relief est déjà assez sympa grâce à la rosace, donc j'ai pas imaginé de mettre plus de relief. Ah, j'ai les doigts tout égousse. Ça arrive. Oh, je me suis trompée d'essence pour mon papier velin miroitant. Mais c'est pas grave, c'est pas encore collé. Hop. Voilà. Parce que vous savez que le papier velin qu'ils ont sorti, alors c'est du papier calque coloré. Il est d'un côté brillant, de l'autre mat. Et là, moi, j'ai envie qu'il soit brillant. Donc, je colle ma petite tortue dessus avec. Je vais lui faire en plus, je crois, un petit chapeau que j'avais tamponné déjà. Je vais le faire dans les rosé et violet. Un petit chapeau de fête. Et comme sur l'autre, pour écrire un petit message et que ça donne un peu de relief, je vais l'écrire, je vais le tamponner, je vais le découper, je vais le détourer au lieu de mettre une autre étiquette. Je vais peut-être colorer la peau de ma petite tortue que j'ai mis ici, qu'elle soit plus dans les tons. Donc, ça faisait un peu fadasse. Voilà, mon bébé tortue, il est tout beau. Des petites pattes. Hop. Et donc on a dit un petit message qu'on va tamponner. Et qu'on va détourer. Alors celui-ci il est peut-être un peu moins facile à détourer. Donc je vais il n'est pas écrit en lettres manuscrites, il est écrit en police différente. C'est pas grave, je tente et on va voir ensemble si c'est sympa. Donc vous voyez, je passe autour des lettres. Je découpe grossièrement. Je ne fais pas une étiquette. C'est sympa aussi. C'est moins joyeux que
joyeux anniversaire, mais... Une toute petite tortue, c'est pour lui dire qu'elle a déjà un an de plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite rosace? Est-ce que j'ai la bonne mise au point? Voilà. Et là, j'avais mis des petites fleurs derrière. Là, j'ai mis celle-ci en couleur. À piquer dans un gâteau, dans un pot de fleurs. Je trouve ça assez joli. C'est facile à faire et ça fait un petit plus. Ou à mettre avec une ficelle sur un cadeau. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce live enregistré. Je pense qu'on ne se retrouvera pas non plus mercredi, comme je vous l'ai déjà dit. Je suis pas jury d'examen, non. Je suis comment on dit, je suis modèle, voilà. Je suis modèle d'examen pour ma fille. Donc, c'est tombé que c'était mercredi à 11h. Donc, d'habitude, j'ai mon live avec vous. Je le ferai peut-être quand vous allez voir cette vidéo samedi. Peut-être que j'aurai décidé de vous faire le live trucs et astuces du mercredi le mardi ou le mercredi soir ou enregistré. Je ne sais pas encore. Voilà. Ce matin, la technique faisait défaut. J'avais pas d'ordinateur. Donc, je ne peux pas anticiper aussi loin par rapport à la technique. Donc, vous verrez bien. Ça sera la surprise. Mais je vous remercie. Je vous remercie d'avoir participé. Mettez-moi un petit mot si vous voulez que je vienne vous dire un petit coucou et partagez cette vidéo si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous remets le code hôtesse et les photos du projet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci d'avoir participé.